Bon bah je suis tombée. Je vais voir si j'arrive à me débrouiller sans Jocelyn. Je vais essayer toutes les techniques du monde. Ah, j'ai pas fait demi-tour au bon endroit. Allez filles, il faut y aller. Petit pas. Et on est là. Et petit pas. Ah, ça pèse 3 tonnes 50. A few moments later. Allez filles, faut y aller. Oh merde. Oh c'est trop lourd. One eternity later. Ça va être rechargé. Salut! À l'heure où je te parle, Joss et moi sommes arrivés sans trop de difficultés au terme des premiers jours de l'itinéraire de l'ACT. Sans doute dans le top 3 des plus beaux endroits du parcours, nous flirtâmes avec les cols du parc national de Paklenica. Ces montagnes abruptes et ces larges chemins roulants en altitude s'assemblaient pour proposer un terrain d'entraînement idéal pour travailler nos virages serrés. En parallèle de ce paysage magnifiquement sculpté par Dame Nature, demeurent encore aujourd'hui les stigmates d'une histoire bien plus sombre. Aussi, il n'est pas rare de croiser la route de chapelles et plaques commémoratives fixées à même la roche en mémoire des combattants morts pour l'indépendance de ce pays au début des années 90. Le vent ne nous laissant aucun répit, la pause fut brève et nous quittions le sommet pour nous diriger vers un endroit pour le moins surprenant qui allait nous révéler une des beautés cachées de la Croatie et par la même occasion ralentir notre progression au grand désespoir de Joss. Bon, faire tempête, ça va bien 5 minutes. Mais nous, on n'était pas vraiment là pour se la couler douce. Alors après avoir remis Angie sur sa moto, eh bien nous sommes repartis sur les pistes croates où les difficultés nous attendaient. Justement, du coup, on va faire la vie. Ça, c'est pour nickel. Tu te mets vraiment sur le côté où il n'y a pas peur.
Pourquoi tant de précautions pour une si petite flaque? Eh bien, les pneus Mita sont du road trail très limité dans le gras. Additionner un poids de bagage aussi élevé qu'inutile malgré toutes mes mises en garde rendent la conduite de la Triomphe plus qu'hasardeuse dans ces conditions. En effet, nul besoin d'être spécialiste, j'aurais pu largement anticiper l'impact d'un tel chargement sur la répartition des masses de la moto. Manquant de technique pour compenser avec mon corps le poids lesté à l'arrière, la roue avant se trouvait du moins légèrement délestée, ce qui rendait le grip moins adhérent sur terrain instable. Ce déséquilibre allait rendre notre progression presque impossible lorsque les intempéries que nous étions loin d'imaginer s'apprêtaient à nous surprendre. En attendant, je compensais avec une vitesse soutenue, tandis que Joss, moins lourd, pouvait se permettre des allures plus tranquilles, admirant sa Touareg dotée de pneus AX41 engloutir les pistes de niveau intermédiaire, bien mieux que son appréhension lui laissait croire. On a besoin de pause, hein. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Hop, une petite vue de toi. La dernière épingle, là, la compliquée là, Ouais, c'est parfait. celle qui était défoncée. En fait, en gérant tes émotions, tu y arrives en fait. Ouais, finalement, il y a des endroits, c'est pas si dur que ça. Ouais, Si on se met beaucoup de charge mentale. ouais. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que je me mette autant la pression. Puis si elle tombe, elle tombe. Ouais, c'est ça. Tant pis. Fort de ces réflexions et gonflés à bloc par ces épreuves surmontées avec brio, nous étions maintenant confrontés à un choix. Un itinéraire roulant à la difficulté moindre ou une section difficile de niveau expert dans un environnement miné antipersonnellement parlant. La voie de la raison contre la voie du risque et de l'aventure. Avant de te dévoiler notre décision, je te laisse admirer les paysages somptueux que nous avons traversés pour rejoindre la dernière étape de notre parcours. Comme tu l'as vu, c'est par la voie la plus aventureuse que nous avions choisi de mener à bien cette ultime étape. Et c'est sans le savoir que nous allions alors être mis à rude épreuve. La fraîcheur matinale laissait place à une atmosphère lourde et étouffante, laissant présager un orage à venir. Cependant, loin de nous en douter, c'est avec entrain et naïveté que nous nous élançâmes sur des pistes qui allaient se révéler autrement plus difficiles que prévu. Putain de merde, la calée. Je suis tombé. Tu m'entends? Ouais, c'est dans cette là.
Ouais. Have a nice and safe trip. Allez, bye bye. Bye bye. Oh, c'est bon, je suis juste dans le décor. Je suis pas tombé. Ah putain, faut que je fasse une pause. Oh la vache. Ah, c'est assez crevant, hein. Livré à nous-mêmes et parfois au bord de la déshydratation, le mental jouait un rôle décisif dans notre capacité à continuer à rouler malgré la chaleur étouffante et les conditions météo imprévisibles. Nous le savions, l'abandon n'était qu'à quelques pas. Oh, faut pas deviner qu'il y aurait de l'orage. Bon. Oh regarde, on peut s'abriter là, on va voir. Dans notre détresse, nous fîmes la rencontre inopinée avec Teke, un Hollandais de près de 2 mètres et, à première vue, une force de la nature dans lequel nous mîmes tous nos espoirs et qui allait nous pousser au-delà de nos limites. Ça glisse de fou. Ouais, j'aurais pas réussi toute seule. Oh là là. Oh là là, tout ce qu'il reste à faire. Voilà. Entraînés dans une danse interminable rythmée de chutes, de relevage de moto et de randonnées pédestres, nous arrivâmes bientôt au bout de nous-mêmes. L'air hagard, le souffle court, la perte de lucidité. Malgré l'aide salvatrice de Teke, sans lequel nous n'aurions pas pu aller si loin, l'état des pistes suivantes ne nous permettait pas de progresser suffisamment pour finir avant la nuit. C'est épuisé, comme nos réserves d'eau et les batteries de nos caméras, que nous nous résignâmes à rebrousser chemin. Et là où nous avions mis 3 heures à gravir la montagne, il ne nous fallut que 30 minutes pour faire le chemin inverse. Nous finîmes la journée et notre aventure dans un camping autour d'une bière avec notre nouvel ami. Bien qu'un peu déçus de ne pas être allés au bout de l'ascension, Joss et moi nous projetions déjà sur notre futur voyage. Prends ta doudoune, on va en Islande.